Gwendal Pesra est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir dans le 64 minutes. Vous avez été, il faut le rappeler, champion de France, champion d'Europe, champion du monde et champion olympique de danse sur glace. Vous approuvez la démission du président de la Fédération française des sports de glace, Didier Gaillet? Oui, absolument. Ouais. Pour quelle raison? Je pense que c'est une première étape, c'est un espoir vers un changement qui doit être profond, qui doit se réaliser vraiment au plus profond de la fédération pour que ce que l'on a pu voir, apprendre de ce qui s'est passé dans la fédération ne puisse plus jamais arriver. Avant de revenir sur le futur de la fédération, d'abord ces révélations sur les viols, les violences sexuelles dans votre sport, dans le patinage, est-ce que ça vous a surpris? Ça nous a tous atterrés et le fait que ça soit Sarah Abitbol, dont je suis très proche depuis toujours, puisqu'on s'est entraîné, on a fait toutes nos grandes compétitions ensemble, tous les titres dont vous venez de parler, je les ai obtenus à côté de Sarah. On n'était pas dans la même discipline, donc on n'a jamais été avec elle, mais vous avez patiné ensemble. Mais voilà, on était sur la même glace, quoi. Ouais. Et donc ça touche au cœur. Son entraîneur, hein, Gilles Beyer. C'est ça, voilà. Son entraîneur. De faire ça quand elle avait entre 15 et 17 ans. Vous avez été témoin de ce genre d'agression? Non, non, bien sûr que non. Non, tout ça, beaucoup de gens ont déformé une phrase que j'ai dit où tout le monde savait les affaires que Gilles Beyer avait eues par la suite. Ouais. Ça, on l'a appris, c'était une enquête publique, donc tout le monde l'a su. Par contre, personne n'a su ce qui était arrivé à Sarah. On l'a découvert avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour éradiquer ce genre d'abus, de pratiques sordides dans le patinage et sans doute aussi dans d'autres sports? Alors, les réflexions sont déjà bien lancées par le ministère. Déjà, libérer la parole, faire en sorte que les enfants, les jeunes, les victimes puissent s'exprimer, qu'on leur fasse sentir qu'ils sont dans un monde protégé où la parole ne va pas coûter plus cher que les exactions qui ont été réalisées contre eux. C'est important pour l'avenir du patinage et de tous les sports en général. Il faut rendre confiance aux parents et aux enfants. Alors il faut rendre confiance aux parents et en même temps il faut redonner, faire prendre conscience à ces mêmes parents qu'ils ont la responsabilité au tout départ, eux, quand ils payent la licence dans leurs enfants, c'est eux qui sont ceux qui vont choisir leur président de club. Et c'est ce même président de club qui va choisir le président de la fédération. Et tout le système est basé sur les licenciés. C'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui de faire en sorte, parce que je disais tout à l'heure, c'est juste une première étape. Il va y avoir toute une reconstruction à faire. Et surtout, il faut être sûr que M. Didier Gaillet ne puisse plus revenir président de la fédération. Donc il faut changer le système de pouvoir à l'intérieur des fédérations. Il faut donner plus de place aux sportifs, aux clubs. Alors, redonner, en fait, il faudrait qu'il y ait un rapport plus direct, parce qu'il y a un abandon de responsabilité. Un licencié qui va voter pour son président de club, il dit c'est pas trop important, c'est juste un club. Puis le président de club, il va se dire moi je suis un petit club, mon vote est pas très important, il va donner un pouvoir à sa ligue. Et puis les ligues à ce moment-là vont voter et ils savent même pas parfois pour qui ils ont voté. Et donc il faut que toute la chaîne soit responsabilisée pour qu'on sache. Toute la chaîne jusqu'à l'État. Il faut aussi donner plus de pouvoir à l'État. Alors là aussi, l'État a toute une réflexion qui a déjà été lancée sur la position des cadres techniques, sur le pouvoir des DTN et la façon dont ils sont liés, des directeurs techniques nationaux et la façon dont ils sont liés au président de la fédération. Et puis, il faut arriver à trouver une solution pour que la situation qu'on a vécue depuis une semaine, quand un président dit non, moi je bouge pas, il n'y a aucun moyen de le faire bouger. Un dernier mot sur la ministre, Roxana Maracineanu. Elle a été quand même pas mal critiquée aussi par le président de la Fédération de glace. Vous la soutenez, la ministre, dans sa volonté de réformer les fédérations? Bien sûr, je soutiens le travail de Madame la ministre. Je pense qu'elle est vraiment volontaire et ça s'inscrit dans tout un travail lié à la lutte contre les violences faites aux femmes, pas seulement aux femmes, les violences globalement. On a vu qu'il y avait aussi des garçons qui ont été touchés par ces violences-là. Et d'ailleurs, la ministre annonce aujourd'hui même une enquête qui va débuter, une enquête administrative qui va débuter lundi, donc vis-à-vis contre la Fédération française de sport de glace, une enquête qui pourrait durer plusieurs semaines.
Oui, je pense. Alors maintenant, il faut rassurer tous les clubs et tous les pratiquants. Il y a énormément de bonne volonté et de bonnes personnes au sein des clubs et des bénévoles qui sont là pour prendre soin des jeunes, des enfants et des pratiquants. Donc tout n'est pas mauvais. Voilà, vous terminez par une note positive. Bien pour dire sûr. que tout n'est pas noir dans le sport. Et puis Merci. voilà, il y a une lueur d'espoir pour que ça change et que ça n'arrive plus jamais.